toi, oui, toi qui regardes cette vidéo, tu as un ordinateur devant toi ou un téléphone entre les mains qui maîtrise son mot de passe et tu l'utilises certainement tous les jours. Tu penses que tu le contrôles, mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà téléchargé un fichier depuis un lien WhatsApp ou téléchargé une application depuis source tiers comme Telegram? Est-ce que le mot de passe de ton Wi-Fi, c'est la même chose qui est collée à l'étiquette arrière de la box? Si tu as répondu à oui à l'une de ces questions, et je sais que la majorité d'entre vous l'ont fait, alors ce que je vais expliquer dans cette vidéo te concerne directement et tu devras regarder cette vidéo jusqu'à la fin. En 2016, une attaque informatique a paralysé Netflix, Spotify, PayPal, Twitter, tout ça en même temps et pendant des heures. De nombreux sites internet basés aux États-Unis ont été victimes d'une cyberattaque massive ce vendredi. Plus d'accès à Twitter, Amazon ou encore Netflix. Que s'est-il passé? A very complex botnet made up of hundreds of thousands or even millions of... Ce n'était pas l'œuvre des génies dans une cave. C'était l'œuvre d'appareils ordinaires, des téléphones, des routeurs, des box internet, des appareils exactement comme les tiens, utilisés comme soldats sans que les propriétaires ne le sachent jamais. Moi, c'est M. BKB et aujourd'hui, on parle du soldat numérique, du soldat fantôme, du soldat qui combat une guerre dont toi-même tu ignores. Ces soldats, ce sont tout simplement nos équipements. Imagine, tu tiens un restaurant, tu peux accueillir à peu près 50 clients à la fois. En gros, c'est ta capacité maximale. Un soir, 10 000 personnes se pointent en même temps devant ta porte et ne consomment rien. Elles bloquent juste l'entrée. Aucun vrai client ne peut entrer. Ton restaurant est paralysé, pas détruit. Pas détruit, mais paralysé. Retiens bien ces différences. C'est exactement ça une attaque DDoS. DDoS ou Distributed Denial of Service. En français, déni de service distribué. On noie un serveur sur un flot de requêtes simultanées jusqu'à ce qu'il s'effondre. Mais voilà où ça devient intéressant. Ces 10 000 personnes devant ton restaurant, elles ne sont pas des pirates professionnels. Ce sont des gens normaux, les gens qui dormaient chez eux, des gens dont les appareils avaient été transformés en armes à leur insu. Et pour comprendre comment ça marche, il faut que je te parle d'une chose que les hackers appellent botnet. Quand tu vas comprendre ce concept, rassure-toi, tu ne verras plus jamais ton appareil de la même façon. Un botnet, contraction de Robot Network, réseau de robots en français, c'est une armée d'appareils infectés contrôlés à distance par un hacker. Ton téléphone, ton routeur Wi-Fi, ta Smart TV, même la caméra de surveillance, tous ces appareils connectés à Internet peuvent être recrutés dans cette armée. Comment? Il y a un virus discret, installé sans que tu le remarques. Et là, je vais être très précis parce que je connais nos habitudes. Tu as un PC certainement. Microsoft Word coûte de l'argent. Photoshop coûte de l'argent. Tu sais pertinemment ça. Mais tu vas sur Google, tu tapes Word gratuit, Photoshop crack téléchargé. Tu trouves un site, télécharge le fichier, tu l'installes, Word s'ouvre, Photoshop fonctionne et tu es content. Ce que tu n'as pas vu, c'est le deuxième programme qui s'est installé en silence. Celui qui n'a pas de fenêtre, pas d'icône, pas de notification. Celui qui tourne en arrière-plan, 24 heures sur 24 et qui attend les ordres d'un botmaster. Le logiciel craqué, c'est le cheval de Troie le plus utilisé au monde. Pas parce que les gens sont stupides, mais parce que les hackers ont compris que la meilleure porte d'entrée, c'est le cadeau que tu acceptes avec le sourire. La même logique s'applique aux films reçus sur WhatsApp, à l'application de streaming téléchargée hors du site officiel, au driver trouvé sur un forum pour réparer une imprimante, un routeur dont le mot de passe n'a jamais été changé depuis sa sortie de la boîte. Tu penses que ton appareil est lent parce qu'il vieillit? Oui, peut-être, ou tout simplement une partie de sa puissance travaille pour quelqu'un pendant que tu dors. Le hacker qu'on appelle Botmaster donne un ordre et en quelques secondes, son armée de milliers d'appareils zombies bombarde une cible choisie avec des requêtes et parfois des requêtes inutiles. Toi, tu ne vois rien, tu ne ressens rien, mais quelque part dans le monde, un serveur est en train de s'effondrer à cause de ton téléphone. Et le pire dans tout ça, c'est pas que ça arrive tout simplement, mais c'est tout simplement l'ampleur des dégâts que ça peut causer. Parce que l'attaque de 2007 que j'ai mentionnée au début n'était pas la plus grosse, loin de là. Laisse-moi te donner l'échelle réelle de ce dont on parle. 2016, l'attaque Mirai. Un botnet composé de caméras de surveillance et de routeurs domestiques. Des appareils comme les tiens, comme les miens. Résultat, une partie d'Internet paralysée pendant des heures sur la côte est des États-Unis. 2020, Amazon Web Services. L'attaque DDoS la plus puissante jamais enregistrée. À l'époque, 2,3 terabits de données par seconde envoyées sur le serveur. Pour te donner un ordre d'idée, c'est comme si toute la population du Cameroun envoyait un fichier vidéo HD en même temps, chaque seconde pendant des heures à un même serveur. Ces attaques ne sont pas des actes de génie technologique. La vraie force ici, c'est nous. La vraie force, c'est le nombre. Et le nombre, ce sont nos appareils qu'on met à disposition sans le savoir.
Maintenant que tu sais ce que c'est qu'un botnet et ce qu'il peut faire, la vraie question est, est-ce que ton appareil en fait partie en ce moment? Et surtout, comment est-ce que tu l'empêches? Je vais te donner 4 signaux d'alerte du syndrome du zombie numérique. Les signes que ton appareil travaille pour quelqu'un d'autre. Signal numéro 1, la lenteur inexpliquée. Ton appareil rame alors qu'il n'y a aucune raison apparente. Une partie de son processeur est réquisitionnée. Signal numéro 2, la surchauffe au repos. Ton téléphone est chaud alors que tu n'utilises même pas. Il travaille certainement ailleurs, mais pas pour toi. Signal numéro 3, la consommation de données anormale. Ton forfait s'épuise plus vite que d'habitude. Tes données partent quelque part et tu ne le sais pas. Signal numéro 4, tes connexions nocturnes. Si tu vérifies les logs de ton routeur ou de ta box Wi-Fi, tu vas voir des activités réseau à 3 heures du matin alors que tout le monde dort. Là, tu es en train de scanner ta mémoire pour savoir si tu as déjà vécu ça. La plupart des gens qui regardent cette vidéo vont se reconnaître au moins dans un signal. La bonne nouvelle, te protéger n'est pas si compliqué. Il y a juste quelques petits trucs à faire. Premièrement, mets à jour régulièrement ton système. Les virus exploitent les failles connues. Change le mot de passe par défaut de ton routeur. On le sait, tu utilises encore le même mot de passe derrière une étiquette. C'est la porte d'entrée numéro 1. Télécharge uniquement depuis les stores officiels App Store et Google Play Store. Et si tu veux aller plus loin, un bon antivirus qui surveille le trafic anormal. La vraie leçon dans cette vidéo n'est pas technique. C'est que dans la guerre numérique, les soldats les plus nombreux ne savent même pas qu'ils se battent. Les hackers n'ont pas besoin d'experts. Ils ont juste besoin que des gens ordinaires ne fassent pas attention à ce qu'ils font sur Internet. Et pendant des années, on n'a pas fait attention. En réalité, parce que personne ne nous a expliqué. Et maintenant, tu sais. Et quand tu sais, tu as une responsabilité. Partage cette vidéo à un ami, il va enfin comprendre pourquoi son PC rame à chaque fois. C'était M. BKB. À la semaine pour une prochaine vidéo. Peace and love. On est ensemble.